Bon, il faut qu'on parle du jutsu le plus débile de la série. J'ai nommé la technique de la permutation. Honnêtement, avant de commencer la vidéo, je veux que vous soyez sincères. Est-ce que quelqu'un a déjà compris quelque chose à cette technique? En tout cas pour moi, ce jutsu n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est une combinaison de Izanagi et du vol du dieu de la foudre de Minato. Alors que c'est un jutsu très facile à exécuter parce que c'est appris à l'académie des ninjas et quasiment tous les ninjas sont capables de le faire. Pour ceux qui ont des doutes, je ne plaisante pas. Si vous êtes touché par une technique, vous pouvez échanger votre emplacement avec une bûche, donc vous esquivez une attaque mortelle et de plus vous vous déplacez à une vitesse vertigineuse pour arriver à l'emplacement de l'objet avec lequel vous avez permuté. Bon, maintenant que je vous ai un peu fait le topo, je vous propose de rentrer dans les détails de ce jutsu pour vous montrer à quel point, d'un point de vue scénaristique et pratique, ce jutsu est incohérent. Tout d'abord, expliquons concrètement ce qu'est la technique de permutation. Cette technique se déclenche juste avant d'être frappé par une attaque. L'utilisateur se remplace par un bloc de bois ou quelque chose de similaire. Étant donné que l'attaque touche quelque chose, les adversaires peuvent brièvement croire qu'ils ont réussi à frapper l'utilisateur. Mais il ne s'agit là que d'une illusion d'optique, et les opposants remarqueront rapidement ce qui s'est passé. Alors, on est d'accord? Avec cette description du jutsu issu du databook, rien ne semble anormal. Cependant, elle ne représente absolument pas ce qui se passe dans la série. Je vais vous donner deux exemples. Le premier est lorsque Kakashi s'est fait capturer par des chaînes lors de l'arc du pays des vagues. Eh bien Kakashi peut se défaire des chaînes et littéralement se téléporter pour échanger sa place avec une bûche. Mais vous allez me dire que Kakashi a pu permuter plus tôt avant d'être enchaîné. Sauf que ça n'a pas de sens non plus, puisque l'on voit Kakashi se faire broyer par cette technique. Cela voudrait dire que l'illusion a duré 9 secondes exactement. Excusez-moi, mais on est très loin de la description de la technique qui mentionne que les assaillants peuvent croire brièvement que la technique a touché. 9 secondes, c'est plus long que certains genjutsu, sérieusement. Deuxième exemple est lorsque Jiraiya utilise sa crinière pour capturer un Pain. Et pareil, le Pain peut se défaire de la crinière. Vous l'avez compris, le problème le plus flagrant de cette technique est l'élément d'invulnérabilité qu'elle apporte. Le jutsu permet à un shinobi de survivre à toutes sortes d'attaques, même s'il est enchaîné ou retenu. Cette capacité casse totalement l'univers de Naruto, car c'est une technique surpuissante, mais qui n'est en réalité que très peu utilisée. D'ailleurs, c'est dans la première partie de Naruto où la technique a été le plus utilisée. La plupart des personnages étaient remplacés par une bûche de bois. Cependant, son utilisation s'est dissipée au fur et à mesure de la série. Passons donc à un autre élément important, qui sont les signes de main. En effet, pour utiliser cette technique, il faut exécuter des mudras. Sauf que je vous assure, à aucun moment de la série, l'utilisateur utilise des mudras pour faire cette technique. De plus, il est important de préciser que la technique de permutation est l'une des premières techniques apprises à l'académie. Elle est même classée rang E, c'est-à-dire que c'est l'un des jutsu le plus facile à exécuter. Donc pour résumer cette première partie, on a un jutsu très facile à apprendre, quasiment tous les ninjas savent l'exécuter, que l'on n'a pas besoin d'utiliser de signes de main, on peut exécuter en un instant, et de plus on est invulnérable qu'on soit enchaîné, touché ou je ne sais pas quoi. Il suffit de permuter et pouf, magie, on est téléporté ailleurs et indemne. Pour cette deuxième partie, je vais me concentrer sur les incohérences de ce jutsu. La première incohérence, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait que cette technique est censée être une illusion d'optique laissant croire qu'on a touché l'adversaire. Malheureusement, on dirait que cette technique ressemble plus à un genjutsu. Il suffit de regarder le test de Kakashi à son trio. Sasuke touche Kakashi avec ses kunai et du sang apparaît. Avec cet exemple, on est bien au-delà de la simple illusion. Le fait que du sang apparaisse, on n'est plus à une illusion d'optique où l'on croit qu'on a touché son adversaire. En réalité, c'est carrément une image en plus qui se rajoute à l'illusion. Donc on pourrait croire que l'utilisateur a créé une image dans la tête de l'assaillant. En gros, c'est la définition du genjutsu. La deuxième incohérence provient des bûches de bois. En effet, pour exécuter la technique, il faut un objet de l'environnement dans lequel se trouve le shinobi. S'il se trouve dans une forêt, alors il n'y a rien d'incohérent dans le fait de se permuter avec une bûche que l'on trouve facilement dans les bois. Le problème est que même lorsque l'on n'est pas en forêt, les ninjas utilisent la bûche. Je reprends l'exemple de Jiraiya et Pain, où Pain utilise une bûche en tant que permutation alors qu'il se trouve dans un hangar et une ville avec beaucoup d'acier. D'ailleurs, dans Ame, il n'y a aucun arbre, donc je me demande comment il a pu se permuter avec une bûche. Cela aurait dû être un objet industriel comme un bout de métal. Pour finir, la troisième incohérence est son utilisation quasi inexistante dans la série. Ce jutsu a peu à peu disparu de la série alors qu'il aurait pu sauver la vie de plein de ninjas.
Prenons juste l'exemple de Neji, qui court pour protéger Naruto de la technique du Jubi. Pourquoi Neji n'a pas utilisé une permutation pour sauver sa vie et celle de Naruto? Il suffisait de faire apparaître une bûche ou un caillou ou n'importe quoi en fait. De la même manière, Jiraiya aurait pu utiliser la permutation contre les Pain quand il saute sur lui. Et ne me dites pas que dans ces deux situations, il était trop difficile de prévoir qu'ils allaient attaquer. J'ai pris exprès deux situations où les shinobi savaient pertinemment qu'une attaque arrivait sur eux et donc facilement esquivable. Nous arrivons donc à la troisième partie de cette vidéo qui consiste à expliquer pourquoi ce jutsu a disparu. Et oui, en réalité, c'est assez évident la raison pour laquelle le jutsu a disparu. Ce jutsu en fait n'a pas été pensé sérieusement. Je pense plus que c'était une blague de Kishimoto à la base. Et avec l'avancée de la série, ce jutsu allait créer des problèmes en rentrant en contradiction avec d'autres jutsu. Par exemple, le Rinnegan a exactement le même pouvoir, il peut échanger sa place avec une personne ou un objet, c'est littéralement une permutation. De plus, il y a vraiment des similarités avec certaines situations, du style Sasuke est enchaîné et échange sa place avec Momoshiki, ou encore il échange sa place avec son épée. Il rentre aussi en contradiction avec le Genjutsu que Itachi utilise contre Sasuke, où à chaque fois que Sasuke a l'impression de toucher Itachi, mais en fait il s'agit d'une illusion. Et c'est là où on voit le problème de ce jutsu. En fait, il ressemble trop au Sharingan et Rinnegan. Pour finir, je vais juste préciser que, effectivement, dans la série on peut retrouver des jutsus similaires comme le clone Raiden de Kakashi ou le clone de Corbeau de Itachi. Sauf que dans ces jutsus, il est précisé que l'utilisateur utilise le multiclonage, ce qui n'est pas le cas de la technique de permutation. Il est mentionné nulle part qu'il s'agit d'un multiclonage. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait alors aucun intérêt d'utiliser une bûche, sachant qu'un clone a littéralement le même effet, voire il est même plus efficace, car Naruto peut par exemple feindre la mort avec un clone. Voilà tout, donc j'espère que vous avez compris avec cette vidéo que ce jutsu c'est du grand n'importe quoi, j'espère que celle-ci vous a plu, et je vous dis à la prochaine.